90 secondes pour vous parler de ce qu'a accompli ce petit bonhomme cet été-là au Mexique. Nous sommes en 1986. L'Argentine n'est pas favorite. Beaucoup doutent de son sélectionneur, Carlos Bilardo, et même de son capitaine, Diego Armando Maradona, un génie imprévisible au caractère de feu. Puis vient le quart de finale contre l'Angleterre. En quelques minutes, Diego inscrit d'abord un but de la main qui restera l'un des plus controversés de l'histoire. Et puis, comme pour rectifier le destin et le sublimer, il offre un chef-d'œuvre à la postérité. Ballon récupéré dans son camp, Diego part côté droit, accélère, élimine un premier Anglais, puis un second avec une aisance déconcertante. Il entre dans le rond central, résiste à un tacle, le ballon toujours collé au pied gauche, un crochet, un autre, la défense s'ouvre, personne ne lui résiste. Pas même Shilton, le gardien qui sort à sa rencontre. Maradona le contourne et du gauche, dans un angle fermé, il glisse le ballon au fond des filets. Le stade Azteca explose. En 11 secondes, il a parcouru plus de 60 mètres, effacé 5 adversaires et inscrit le plus beau but de l'histoire du football. Il sera décisif en demi-finale contre la Belgique et en finale face à l'Allemagne. L'Argentine est championne du monde. À l'issue de cette Coupe du Monde, El Pipe de Oro, comme on l'appelle désormais, s'impose comme le plus grand de tous les temps. Enfin, jusqu'à ce qu'un petit génie de Rosario prenne le relais quelques années plus tard.